Tu te demandes comment attirer les bons prospects, les bons clients pour ton business de design d'espace, d'architecture d'intérieur, de décoration. Alors la clé vraiment, c'est de rester toi-même, d'être le plus authentique possible. Dans cette vidéo, tu apprendras pourquoi c'est vraiment essentiel de rester fidèle à toi-même pour attirer des personnes qui te correspondent. Comment définir tes valeurs et pourquoi il est important de cibler une niche plutôt que de vouloir travailler avec tout le monde, parce que travailler avec tout le monde, finalement, souvent, c'est travailler avec personne. Avant qu'on rentre plus dans le détail, je me présente, je m'appelle Aurélie Deauville, je suis architecte d'intérieur, j'ai lancé mon agence il y a quelques années et je t'apprends ici tout ce que j'aurais aimé savoir au moment de me lancer. Oh, et reste jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau pour toi. Commençons par le commencement, l'importance de rester soi-même. C'est crucial de rester fidèle à toi-même et à tes valeurs pour pouvoir travailler avec des clients qui vont correspondre aux mêmes valeurs que toi. Par exemple, pouvoir travailler avec des clients qui vont partager ton style, ton goût, ça va être beaucoup plus gratifiant dans ton travail parce que tu vas pouvoir faire quelque chose qui plaît. Si c'est pas dans le style, c'est peut-être travailler avec des gens qui sont dans un secteur qui te plaît. Si tu es passionné d'automobile, je sais pas, tu vas te spécialiser dans les showrooms d'automobile. Si tu adores travailler sur les espaces de bureau, tu vas plutôt travailler avec des professionnels. Si tu aimes les boutiques, voilà. Donc vraiment, suivre les tendances, c'est pas ce qui est le plus important. Il faut vraiment être fidèle à soi-même. Par exemple, j'ai un confrère, lui, il ne travaille qu'avec les professionnels. C'est-à-dire des bureaux, des boutiques, des restaurants. En fait, souvent, il aime bien donner une idée vraiment très précise de ce qu'il veut faire. Il a un cadre très strict. Ce qu'il veut, lui, c'est que le client avance sans poser trop de questions. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on ressent dans son design la personnalité de l'archi d'intérieur. Moi, par exemple, c'est pas trop mon credo. J'ai travaillé pour des bureaux et je trouve ça frustrant parce que on n'arrive jamais à correspondre aux besoins de tout le monde. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment correspondre aux besoins clients et que la personne puisse s'épanouir dans le travail qu'on aura fait ensemble, l'aider à trouver son style. C'est pour ça que ma cible, c'est plutôt les particuliers. Typiquement, une petite famille qui achète sa nouvelle maison pour s'installer et qui veut que chaque pièce ait une fonction pour sa famille et pour pouvoir s'épanouir et que ça leur ressemble vraiment, qu'ils se sentent bien chez eux. Mais c'est vrai que travailler avec des particuliers, c'est travailler avec des gens qui vont changer d'avis plus souvent, qui vont être émotionnellement plus impliqués et ça peut rebuter certaines personnes. Ce qu'il faut vraiment, c'est se dire avec qui j'ai envie de travailler et pourquoi. Et j'ai envie de dire heureusement qu'on est tous différents et qu'on aime tous travailler avec un certain type de personnes. Si chacun trouve sa niche, finalement, c'est tant mieux. Parce qu'il vaut mieux cibler une niche spécifique que de vouloir parler à tout le monde. Mais pourquoi cibler une niche, c'est si important? Eh bien parce que ça va te permettre de te spécialiser. Tu vas devenir expert dans un domaine spécifique. Et ça te permet d'attirer des clients qui recherchent exactement ce que tu offres. En te spécialisant comme ça, tu deviens la référence dans ton domaine, tu te démarques et justement tu ne fais pas comme tout le monde. Car on l'a vu, essayer d'attirer tout le monde finalement, c'est attirer personne. Passons maintenant à la construction de ton identité. Pour attirer les clients qui te correspondent, c'est important de construire cette identité et tes valeurs. Donc pour ça, il faut que tu identifies tes forces. C'est quoi qui te distingue des autres designers, des autres archis? C'est quoi ton talent unique, ton petit truc en plus? En deux, c'est définir tes valeurs. Quelles sont les valeurs qui te tiennent profondément à cœur dans ton travail et que tu veux partager avec tes prospects? En trois, une fois que tu as défini tes valeurs, ton identité, c'est important de la communiquer parce que les gens ne vont pas pouvoir deviner si tu ne leur montres pas. Donc pour ça, il faut partager ta vision, partager ton style à travers des réseaux sociaux, un site web, peu importe. L'idée, c'est que tu aies quelque chose de cohérent où quand on voit quelque chose, on sait que c'est toi. Et puis surtout, sois authentique. Reste fidèle à toi-même, essaye de ressembler à personne d'autre. Dans ta communication, il faut que les interactions, elles soient fluides, qu'elles soient simples, qu'elles soient naturelles. Ton authenticité, ça va te permettre d'attirer des clients qui vont se reconnaître en toi. Et ça, c'est hyper puissant. Et alors, tout ça, ça sert à quoi? Pourquoi ça fonctionne? En restant toi-même, en définissant ton identité, tes valeurs, t'attires des clients qui apprécient ton travail et qui t'apprécient toi pour ce que tu fais vraiment. Donc ça crée une relation de confiance et les projets sont beaucoup plus agréables à mener et souvent sont plus réussis. On va plus loin. Les clients sont satisfaits parce qu'ils obtiennent vraiment ce qu'ils étaient venus chercher. Et toi, tu es satisfait parce que tu exerces vraiment dans un domaine qui te plaît. Donc pour résumer, ce que tu dois retenir, c'est reste toi-même. Ça paraît simple à dire, mais finalement, c'est pas si simple à faire. On a tendance à vouloir suivre les tendances, à se projeter, à vouloir ressembler à quelqu'un, mais vraiment non, j'insiste, il faut rester fidèle à soi-même. Pour ça, donc, il faut construire ton identité, choisir une niche, définir
tes valeurs et ça va te permettre d'attirer les clients qui te correspondent le mieux. Ne cherche pas à plaire à tout le monde, sois toi-même, concentre-toi sur les personnes qui vont apprécier ton travail. Et donc la petite surprise, c'est que j'ai une formation complètement gratuite dans la description qui va permettre aux designers qui viennent de se lancer ou bien ceux qui souhaitent se lancer, se reconvertir dans ce fabuleux métier. Ça donne toutes les clés pour lancer son agence. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Si ça t'a plu, je te donne rendez-vous mercredi prochain parce que je publie des vidéos chaque mercredi. Je te dis, prends soin de toi. À très bientôt. Ciao.